Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de guérison intitulé Le sang de Jésus-Christ guérit. 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, nous vivons le jour 27. Et le thème de ce jour est « Il t'apprend à te regarder avec ses yeux ». Pourquoi? Pourquoi est-il important de se regarder avec les yeux de Dieu? Et pourquoi même est-il important de regarder les gens, d'autres personnes avec les yeux de Dieu? Ce n'est pas seulement toi que tu dois te regarder, c'est aussi les autres. Combien de fois as-tu baissé les yeux devant un miroir? Combien de fois t'es-tu jugé plus durement que Dieu ne le ferait? Le monde t'a peut-être collé des étiquettes, mais aujourd'hui, Jésus t'apprend à te regarder avec ses yeux. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un petit secret. Le secret de ma vie, ma vocation spirituelle, c'est de regarder tout le monde avec les yeux de Jésus-Christ. Je ne suis pas obligée de connaître tout le monde, mais je suis obligée d'aimer tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a changé mon cœur. Parce que je lui ai dit, Seigneur, comment toi tu fais pour nous aimer? Parce que nous sommes tellement des pécheurs. Comment fais-tu pour pouvoir résoudre tel problème, même quand tu sais que la personne n'a pas bien prié? Même quand tu vois le mal que la personne cause aux autres, comment fais-tu pour aimer toutes ces personnes? Et je lui ai demandé, donne-moi ce que tu as. Aide-moi à pouvoir regarder tout le monde comme tu les regardes. Aide-moi. Et il l'a fait. Il est très important de demander à Jésus-Christ. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Est-ce que vous savez que si tout le monde entier avec les yeux de Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas la guerre, c'est qu'il n'y a pas les discussions dans les mariages, c'est qu'il n'y a pas les problèmes de famille, c'est qu'il n'y a pas les problèmes de séparation, les problèmes dans les églises, dans la société, dans la nation. Si tout le monde avait les yeux de Jésus-Christ, c'est que nous sommes un monde en paix. Oui, c'est que nous sommes un monde en paix. C'est très important de le faire. Toi qui m'écoutes, je te recommande de le faire. Demande à Jésus-Christ, donne-moi tes yeux pour que je puisse revoir ma femme comme tu la vois. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir mon mari comme tu le vois. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir mon enfant qui est têtu, qui me dérange, comme toi tu le vois. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir mes frères, mes soeurs, mes parents, mes collègues, mes camarades de classe, les gens de mon église, la nation, mon lieu de service. Donne-moi tes yeux pour que je puisse voir tous ces gens-là comme toi tu les vois. Et tu vas voir, il va te donner ses yeux. Oui, il va te donner ces yeux-là parce qu'il est important que tu apprennes à t'aimer toi-même. Tu as peut-être grandi dans un regard dur, froid ou moqueur, mais Jésus ne te regarde pas comme les autres. Il ne te juge pas. Il te regarde avec des yeux de feu et de miséricorde parce que Jésus-Christ est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de la gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Alors prenons très rapidement le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4 qui dit ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Je répète encore. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Il s'agit ici d'un regard qui guérit. Le regard de Dieu n'est pas comme le regard du monde. Le monde voit ton apparence, ton passé et tes erreurs, mais Dieu voit ton cœur. Il voit ta beauté cachée, ta valeur éternelle. Il ne t'analyse pas, il t'aime. Tu as peut-être grandi sous les regards qui jugent, des regards qui comparent, qui méprisent ou qui blessent. Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a regardé avec haine ou qu'il t'a ignoré au moment où tu avais le plus besoin d'être vu. Et depuis, tu as appris à douter de ta propre valeur. Tu as appris à te cacher, à te faire petite, à porter un masque. Tu as cru que ce que tu voyais dans le miroir était seulement ce que tu étais.
Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus vient briser le faux miroir. Il vient démolir, anéantir toutes les mauvaises illusions que l'ennemi a mis dans ton cœur, dans ton esprit. Il te tend son propre regard, un regard de feu, un regard de miséricorde, un regard qui restaure son âme. Et dans ce regard, il n'y a ni moquerie, ni accusation, ni rejet. Il n'y a que la vérité et l'amour. Tu n'es pas ce que les autres ont dit. Écoute ce que je te dis. Tu n'es pas ce que les autres ont dit sur toi. Tu es ce que Dieu a déclaré. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, mon frère et ma soeur. Arrête d'écouter les on-dit. Arrête de t'asseoir sur le mépris que les gens ont envers toi. Et sache que tu es important ou importante devant les yeux de Jésus-Christ. Il t'aime. Il veut t'apprendre en ce jour à te regarder avec ses yeux. Jésus-Christ t'aime. Si tu m'écoutes, je veux que tu entendes que Jésus-Christ t'aime. Il ne se fait pas tard pour toi. Alors mon frère, ma soeur, tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu te hais encore. Tu ne peux pas aimer les autres si tu refuses l'image de Dieu en toi. Alors aujourd'hui, reçois le regard du Père éternel, pas celui du monde, pas celui des blessures, celui du ciel bien sûr. Alors apprêtons-nous pour entrer dans cette prière avec Jésus-Christ qui est là présent parmi nous en ce jour. Seigneur Jésus, toi qui regardais les pécheurs avec tendresse, pose ton regard maintenant sur la personne qui m'écoute. Regarde-la au-delà de ses fautes. Regarde-la avec ton amour crucifié. Regarde-la avec miséricorde et feu. Brise les chaînes du dégoût de soi. Brise les étiquettes du passé. Efface le regard des moqueurs, des abuseurs, des accusateurs. Que ton sang lave le miroir de son âme. Qu'il y ait maintenant un nouveau reflet. Ton reflet en elle, en lui. Ô Maman Marie, notre douce mère, mère du regard immaculé, prends cette âme dans tes bras, maman, et murmure ce que le Père dit. Ô Saint Michel Archange, défends cette âme contre les pensées d'indignité. Alors je proclame maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et par son sacré précieux sang, tu es vu, tu es aimé par Jésus. Tu es vu, tu es aimé par Jésus, mon frère, ma soeur. Je déclare en ce jour que tu es vu par le ciel. Tu es aimé, tu es choisi, tu es préféré par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, alléluia. Alors, prends une pause sacrée de 5 secondes et vois Jésus poser sa main sur ton front et t'enseigner à sourire de nouveau dans ton propre reflet, non par orgueil, mais par reconnaissance. Alors après ce silence, lève-toi pour proclamer ta foi et répète ces phrases après moi. Mon reflet est restauré par le sang de Jésus. Je rejette les mensonges sur mon identité. Je suis vu, choisi, aimé. Le regard de Dieu est mon miroir. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, regarde-toi dans un miroir aujourd'hui. Et au lieu de te critiquer, dis à haute voix, je suis précieux, je suis précieuse aux yeux de Dieu. Puis écris sur un petit bout de papier, je choisis de me regarder avec les yeux de Jésus. Et ensuite, mets-le quelque part chez toi, ou bien même colle-le sur ton mur, ou bien même colle-le sur ton miroir pour t'en souvenir. Alors merci d'avoir laissé Jésus redéfinir ton image aujourd'hui. Demain, il viendra transformer ce que tu as vécu en mission. Ce que tu croyais être une défaite deviendra un témoignage. Jésus ne gaspille pas la douleur. Il fait de ta blessure un témoignage. Alors reviens demain pour le jour 28. Le thème de demain sera « Il fait de ta blessure un témoignage ».
Je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia.